Donc Luc chapitre 12, verset 32 au verset 48. Je peux lire. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner les royaumes. Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône aux pauvres. En aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où les voleurs ne s'approchent point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de l'ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra et le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors Pierre lui dit, Seigneur, est-ce qu'à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit à lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attendait pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta parole qui retentit dans les cieux, alors que nous sommes dans une ambiance de détente. Permets que ce rendez-vous avec toi puisse nous apporter la sérénité dont nous avons besoin, renouveler notre confiance et surtout nous tenir en éveil. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour cette parole. Qu'elle soit pour nous esprit et vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Alors, vous l'auriez déjà compris, les textes que nous venons de lire, il y a une exhortation qui revient de manière récurrente et qui est exprimée de différentes façons. Cette exhortation porte sur l'idée de rester vigilant, de veiller. Voici quelques déclarations qui sont revenues plusieurs fois, comme pour déjà attirer le point central de ces textes, que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître revienne des noces, que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et qu'il frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Vous aussi de même, tenez-vous prêts, car vous ne savez, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc l'économe prudent et fidèle que le maître établira sur ce bien pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ses serviteurs quand son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera abattu d'un grand nombre de coups. Oui, on demandera beaucoup à qui l'on a donné et l'on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Alléluia. Depuis septembre jusqu'à ce mois, le Seigneur nous a beaucoup donné. Depuis septembre, la vision, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu vient. Nous avons articulé la vision selon différentes thématiques. Ne serait-ce qu'à ce niveau-là, nous pouvons dire que le Seigneur nous a suffisamment donné. Voilà pourquoi on dit, on demandera beaucoup à ceux à qui on a beaucoup confié. Alors donc, les passages insistent sur l'idée de rester vigilant, de rester éveillé. Et pour moi, ce thème de rester vigilant, de rester éveillé, c'est une autre manière de redire le thème du mois qui consiste à considérer nos voies et à valoriser la grâce. Oui, c'est lui qui considère ses voies, c'est lui qui réfléchit sur ses actions. Automatiquement, il est mis dans un état de veille. On peut dire en d'autres termes que celui qui reste éveillé, véritablement, c'est quelqu'un qui considère ses voies et agit en conséquence. Alors si le thème, je pourrais l'intituler le thème de ce mois, moi je serais resté sur rester éveillé, qui clôture notre partie de la vision. La gloire de Dieu est grande, fortifiez-vous, travaillez et restez éveillés. Je pense dire considérez vos voies, valoriser la grâce, c'est une autre manière de dire restez éveillés. Soyez vigilants. Ne baissez pas vos gardes. Même si nous avons terminé l'année ecclésiale, même si vous êtes maintenant en vacances, mais ne vous assoupissez pas. Ne relâchez pas les mains. Parce que vous ne savez pas à quelle heure le maître va venir. Donc, frères et sœurs, le thème de ce mois aussi vous dit, restez éveillés, tenez bon, soyez comme des guerriers. Alors, j'ai découvert que quand le Seigneur Jésus souvent, il donne ses enseignements, très souvent,
l'exhortation ou l'énigme qu'il nous présente, souvent, il nous le présente parce que lui-même, il est la solution à cette question-là. Il veut juste susciter notre attention pour que nous puissions chercher, mais que dois-je faire? Et que nous nous rappelions que non, si moi je suis attaché au Seigneur, je trouverai la solution au problème que le Seigneur Jésus a posé. Ici, le problème que Jésus a posé, c'est de lui de rester éveillé. Il dit, restez éveillé, ne baissez pas vos gardes. Alors s'il dit cela, c'est pour susciter l'attention de son auditoire. Ah, mais comment je vais faire pour rester éveillé? Comment je vais faire? Alors la solution, il est là lui-même d'abord. Il est là, c'est lui qui nous tient en éveil. C'est lui qui stimule notre élan spirituel vers le Seigneur. C'est lui qui a donné sa vie, qui est mort, qui est ressuscité. Donc il nous a acquis déjà la provision divine qui fait que toi et moi, nous pouvons perpétuellement rester éveillés. Tu peux dire que toi et moi, nous pouvons perpétuellement rester attachés au Seigneur. Et que ça ne vaudra même plus la peine de nous dire, considérez vos voies. Parce que le Seigneur lui-même vous tient dans l'élan spirituel qui lui permet de rester attaché, de rester toujours en communion avec lui. Je pense que vous avez déjà vous-même fait des expériences dans des phases de votre vie, la phase d'avant et la phase où vous avez senti que quelque chose s'est passé dans votre vie. Tout à coup, il y a des choses qui se déclenchent. Vous n'arrivez pas à comprendre comment vous aimez Dieu. Vous n'arrivez pas à comprendre comment vous vous attachez. Tout à coup, il y a un zèle nouveau qui se met en place. Mais vous êtes la même personne. Vous pouvez, avant, pourquoi je n'agissais pas? Et aujourd'hui, pourquoi j'agis? C'est déjà le signe que le stimulateur principal de notre élan spirituel, c'est Dieu d'abord lui-même. Alors quand je vous dis restez éveillé, la solution c'est de rester attaché à lui. Quand je suis attaché au Seigneur, le Seigneur me permet de rester donc éveillé. C'est lui qui se laisse porter par Jésus-Christ. C'est lui qui se laisse habiter par son esprit. Il ne peut pas somnoler. Il ne peut pas sommeiller. On ne peut même pas lui dire considère tes voies. Il va considérer ses voies dans les façons stratégiques, qu'est-ce que je dois faire. Mais il ne va pas considérer ses voies parce qu'on lui reproche que tu n'as rien fait. Non. Il sera dans la dynamique perpétuelle. Alors, frères et sœurs, ce soir, ce matin, c'est pour déjà vous dire que devant l'énigme que le Seigneur Jésus vous donne, il vous donne la solution. Il est là, lui-même. Si vous vivez en communion avec lui, si vous restez attaché à lui, le Seigneur Jésus permettra que vous restiez toujours en éveil, comme l'ont fait les disciples. Au moins les 12 qu'il avait choisis, tous sont restés éveillés. Et la conséquence de leur éveil, ils ont payé même de leur propre vie. Tous ont été martyrisés comme leur maître Jésus-Christ, sauf Jean, qui est mort naturellement. Alors, restez éveillés. Mais, au-delà de ça, il y a 3 choses que je découvre dans ces textes qui nous permettent de faciliter notre éveil. Sachant déjà que dans ces 3 choses, il faut que Jésus-Christ encore intervienne sur ces 3 choses qui nous permettent encore d'être éveillés. Alors, c'est ce sur quoi je voudrais attirer notre attention ce matin. Comment rester éveillé? Comment ne pas tomber dans l'inconsidération où nous allons oublier ce que Dieu attend de chacun de nous? Alors, c'est ces 3 choses que je voudrais attirer notre attention ce matin. La première des choses, vous l'aurez compris, pour que nous puissions rester éveillés, pour que nous puissions rester vigilants, pour que nous puissions soutenir la dynamique spirituelle qui nous laisse attachés à Dieu, une des solutions que Jésus propose dans ses discours qu'il a fait, c'est que toi et moi, nous sachions détacher nos cœurs des biens du monde, des richesses de la terre. Il dit, détachez vos biens, vos cœurs
des biens de ce monde. Et nous le lisons dans les textes. Vendez tout, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas. Donc la première question, c'est de nous détacher de biens de ce monde. D'ailleurs, ce texte que nous venons de lire, il vient juste après l'exhortation que Jésus donne, donc du verset 29 au verset 31. C'est Jésus qui conseille ses disciples sur quoi? En disant, il commence, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. Ne cherchez pas toutes ces choses. Qu'est-ce que vous mangerez, qu'est-ce que vous boirez? Ne vous inquiétez pas. Car ces choses, donc les richesses du monde, ce sont les païens qui les cherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données par-dessus. C'est après avoir dit ces conseils qu'il entame le texte que nous venons de lire. Détachez, vendez tout ce que vous avez. Et ce texte aussi est donné lui-même pourquoi? Pourquoi Jésus a commencé à dire à ses disciples de ne vous inquiéter de rien? Parce que avant, toujours au chapitre 12, au début, il y a deux personnes qui se disputent l'héritage. Il y a deux personnes qui se disputent l'héritage. Nous tous, quand nos parents meurent, nous nous disputons l'héritage. Et vous savez que c'est souvent un sujet de division dans nos familles. Heureusement que moi, j'ai passé tout mon temps ici. Quand mon papa est décédé, je n'étais pas là au pays. Donc, tout ce qui concerne l'héritage, ça s'est fait entre ma famille. Je n'ai jamais posé la question. Jusqu'à aujourd'hui, je dis, qu'est-ce que papa a laissé pour moi? Je les ai laissés. Maintenant, c'est le jour que mon petit frère va m'appeler et dit non, il y avait une parcelle que mon papa lui-même avait dit avant de nous que ça, c'est pour Jean-Marie. Nous te gardons ces parcelles-là. Bon, j'ai béni le Seigneur, mais je ne suis jamais entré en conflictualité. Alors, vous savez, l'attachement au bien de ce monde nous pousse tous. Vous êtes bien dans vos familles maintenant, mais quand papa va quitter, vous allez voir. Les combats vont commencer. Donc, alors Jésus, il y a maintenant ces deux personnes qui lui demandent, viens faire l'arbitrage. Jésus dit, qui m'a choisi moi d'être juge entre vous? Et puis il va leur donner les conseils, mais gardez-vous votre cœur de bien de ce monde, car les richesses que l'on peut gagner ne peuvent rien apporter pour lui. Alors Jésus va donner juste après avoir donné ses conseils, il va donner la parabole du riche insensé. Ces personnes qui étaient riches, qui avaient fait beaucoup de choses, après il a construit les greniers, il a mis, il dit, repose-toi mon âme, alors tu vas jouir de tes biens. Alors Jésus va lui dire, Dieu va lui dire, il dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Alors, c'est après cette parabole que Jésus va commencer le discours de ne vous inquiétez donc de rien. Parce qu'il sait que nous tous, l'être humain est complètement attaché aux richesses. Alors, Jésus va donner les conseils. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de ce que vous boirez, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors, détachez notre cœur des richesses de ce monde. Apprendre à nous séparer des richesses de ce monde. Jésus dit que cela donne l'élan spirituel à votre âme.
Vendez ce que vous possédez, donnez-les à nos mondes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où les voleurs ne s'approchent point et où la teigne ne détruit pas. Alors il a dit, car là où est votre cœur, là aussi, et là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Verset 34. Là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Le mot-clé qui est là, c'est le cœur. Et vous savez que toute la problématique de la relation que nous devons avoir avec Dieu est tissée sur la question du cœur. C'est quand notre cœur est occupé par Dieu que nous sommes insérés dans la dynamique d'amour, de joie, de servir le Seigneur. Mais quand notre cœur est habité par autre chose, il y a le contraire qui, c'est le refroidissement, l'envie de s'attacher aux choses du monde. Donc on peut comprendre pourquoi Jésus, on lui pose quel est le premier grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Donc, frères et sœurs, une devoir pour rester éveillé, pour rester vigilant, c'est d'apprendre de débarrasser notre cœur des préoccupations du monde, de l'attachement aux richesses du monde et de nous laisser ouvrir à la grandeur, à la liberté d'enfants de Dieu. Oui, c'est les questions du cœur qui, des fois, est atteint par les préoccupations qui nous fait tomber très souvent dans l'insouciance, qui nous fait tomber très souvent dans l'avarice, qui nous fait tomber très souvent dans les refroidissements spirituels. Jésus le disait déjà dans ses discours, dans Luc 21, pendant qu'il commence le discours, la fin de sa vie, qui parle aussi de la fin des temps. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent dans les excès de manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent vous trouver à l'improviste. Que votre cœur ne s'appesantisse par des excès de manger, des excès de boire, des soucis de la vie. Alors, qu'est-ce qui nous préoccupe chaque jour? Qu'est-ce qui domine nos pensées? Qu'est-ce qui gouverne nos comportements chaque jour? Est-ce que c'est le fait que Dieu lui-même qui nous habite anime notre vie, ou nous laissons notre vie préoccupée par autre chose? Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de la même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangent la bouffe. Maintenant, avec les McDo, les KFC, les hommes mangent, buvent, se marient. Et vous connaissez comment nous nous marions maintenant, même les chrétiens. Même les chrétiens maintenant, les mariages, quand nous voyons sur Internet, c'est la pagaille, non? Tout le monde est bien habillé. Des fois, chez nous, quand nous nous sommes mariés à l'époque, nous les mariés, on était un peu, comment on peut dire, sobres. C'est-à-dire même quand les gens dansent, mais ceux qui les deux mariés, non. Et ils peuvent danser modérément. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ce sont d'abord les mariés eux-mêmes, oh là 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 là, qui dit qu'ils font les catadanses, c'est ça, non? En train de danser. Et des fois, bon, c'est bien, c'est la bénédiction, je ne dis pas contre, mais ça peut refléter quand même cette envie de jouissance excessive, tu vois. Oh, je suis bien habillé, oui, bon, peut-être provisoirement, au moins que ce ne soit pas la préoccupation de chaque jour. Les gens buvaient, se marier, ils mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, achetaient, vendaient, plantaient. Les jouissances de ce monde, c'est un piège
qui peut nous retenir dans les filets et ralentir notre marche spirituelle vers le Seigneur. Alors, frères et sœurs, le premier moyen que Dieu vous demande ce matin, c'est d'apprendre à vous détacher des biens du monde. Et je vous propose 2 exemples pour entrer dans cette pédagogie où je vais exercer mon âme en dehors de la grâce. Parce que Dieu d'abord lui-même, Jésus-Christ lui-même d'abord, il fait l'opération la plus extraordinaire. Parce que si Jésus ne la fait pas, toi et moi, nous ne serons pas ici ce matin. Parce que c'est Jésus d'abord qui nous permet lui-même de désamorcer la bombe qui nous attache au monde. Parce que si Jésus ne le fait pas, personne ne peut venir dans sa présence. Donc c'est pourquoi nous sentons tout à coup, alors que tu étais attaché dans les choses du monde, tu faisais beaucoup, tout à coup tu sens un jour, il y a une démarcation dans ta vie, tu commences à aimer en priorité Dieu et les choses du Seigneur. Donc il y a d'abord une chirurgie spirituelle que Dieu fait, pour laquelle Jésus a donné sa vie. Parce que si nous étions capables de faire cette démarche nous-mêmes, Dieu n'aurait pas besoin d'envoyer Jésus. Si Jésus est venu, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes tous esclaves des biens du monde. Nous ne pouvons pas nous détacher si Dieu lui-même ne vient pas arracher en nous notre attachement à nous-mêmes et aux biens du monde. Il faut que Dieu fasse cette chirurgie qui nous permet, waouh, tu commences à aimer les choses que tu n'aimais pas avant. Tu restes attaché au Seigneur. Ce travail-là, Dieu le fait, d'abord, premièrement. Mais cependant, ce texte nous dit, maintenant, il y a aussi notre part de responsabilité, de nous détacher des biens du monde. Parmi les pédagogies, de nous détacher des biens du monde. Je conseille, par exemple, d'apprendre de temps en temps de faire des petits temps de jeûne. Parce que quand vous faites des petits temps de jeûne, c'est comme parce que le premier besoin de l'homme, c'est boire et les manger. Alors si vous faites cet effort de jeûner de temps en temps, vous permettez de plus en plus de vous détacher. D'ailleurs, vous le sentez vous-même, quand vous passez une longue période de jeûne, il y a un déclic spirituel, non, très souvent. Vous sentez qu'il y a une souplesse spirituelle qui vous engage. Deuxième piste que je proposais, c'est celui d'apprendre de renoncer aux choses, même si je sais que j'en ai droit. J'apprends juste de renoncer. Parce que c'est moi. Je donne un exemple, je l'ai donné plusieurs fois. Vous prenez une maison, nous sommes tous, la plupart sont des étudiants, et vous êtes en colocation. Et il vous arrive de prendre la maison avec 2 salons et 2 chambres avec un salon. Vous transformez les salons en chambres, et puis il y a une grande chambre, peut-être qui donne sur le soleil avec les balcons, et puis il y a une petite chambre. Et des fois, quand vous prenez la maison, au même moment, vous vous posez la question, qui va prendre la grande chambre, celle qui a un balcon qui est exposé au soleil. Des fois, c'est les combats, non? Chacun, il veut prendre cette chambre-là. Et souvent, la solution intermédiaire que nous trouvons pour ne pas favoriser l'un et l'autre, qu'est-ce qu'on dit? Ok, comme cette chambre elle est grande au soleil, toi tu vas payer 800 dirhams. Celui qui va occuper la petite chambre va payer 500 dirhams. Bon, souvent, c'est l'équation, j'étais étudiant comme vous, voilà. C'est l'équation que nous trouvons. Je pense que celui qui veut apprendre de Dieu, de se détacher des biens du monde, c'est celui qui va arriver, quand il arrive dans cette situation, il dit aux autres, choisissez ce que vous voulez, je prendrai ce qui me reste. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que c'est un exercice spirituel qui vous permet de vous détacher des biens du monde. Regardez Abraham avec Lot. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, les choses sont là. Choisis ce que tu veux et moi je prendrai le reste. Alors Lot, il a regardé là où il y avait de la verdure. Il dit non, moi je vais aller s'il y avait de la verdure. Ça c'est la chair qui parle, l'égoïsme qui parle. Il a choisi ce qui avait de la chair. Donc voilà, moi je veux. Et Abraham, dès que Lot a choisi, et la partie qui était mauvaise, Abraham se tourne pour y aller, Dieu lui apparaît. Il dit, je te donnerai ce pays, là où coule le lait et le miel.
Alors, au moment où ils se sont partagés avec Lot, il n'avait pas encore de lait du miel, mais Dieu lui fait une promesse. Je te donnerai ce pays, là où coule le lait et le miel. Et vous savez, les désirs de la chair qui ont poussé Lot à choisir cette part. Vous savez ce qui était arrivé par la suite, non? Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il y a eu Sodome et Gomorrhe. Lot était obligé de quitter, de fuir, parce que là où il avait choisi, il fallait que l'ange de Dieu, donc quand vous choisissez les choses par le désir de la chair, des fois vous donnez des grands travaux à Dieu. Au lieu que l'autre soit préservé avec Abraham, Dieu était obligé d'envoyer un ange pour le retirer. Et même là, il hésitait toujours. L'ange a pu le prendre par la force, il a fait sortir. Donc des fois, nous donnons à Dieu beaucoup de travail parce que nous choisissons des choix qui répondent aux préoccupations du monde, aux désirs de la chair, aux envies de gagner, tout ça. Alors, si vous êtes spirituel, mais dicté par les désirs de la chair, vous pouvez faire des choix qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Les choix qui peuvent vous nuire par la suite, comme l'a fait Lot. Il a fait choisir et Salam. Donc, pour moi, les deux voies que je vous demande à vous exercer, c'est d'abord de ne pas à renoncer. Donc, si vous êtes en discussion, ok, Jésus a dit, on vous demande, on vous arrache une tunique, tu lui en donnes deux coups. Quelqu'un te frappe ici, tu dis, frappe aussi de l'autre côté. Shadrach. Oui, quelqu'un te frappe. Moi, j'ai vu un étudiant, quand on était ici, un conflit entre deux personnes, des étudiants. Alors, le monsieur était tellement fâché, il a frappé ici, paf! Alors, l'étudiant dit, ok, frappe-moi encore ici. Et le monsieur, il a encore répliqué, paf! Et puis, le monsieur a dit merci. Mais quand il est parti chez lui, il n'a pas dormi. C'est lui qui a frappé des fois. Il n'a pas dormi. Il n'a pas fermé l'œil. Il était obligé d'aller demander pardon à la personne. Donc, un peu faire cet exercice spirituel de renoncer aux choses dans lesquelles je dois. Un certain week-end, pendant que tous mes amis veulent aller en boîte de nuit, moi je décide que je ne vais pas y aller. Même si rien ne m'interdit, je ne vais pas y aller. Et c'est comme des petits exercices de pompage que tu es en train de faire. Et vous savez, le pompage, quand tu fais aujourd'hui 5, demain tu vas en faire 10, et jusqu'à ce que tu en feras 100. Donc, ça fait déjà des exercices de renoncement au bien du monde. Et quand vous renoncez au bien du monde, il dit, vous travaillez pour votre santé spirituelle qui vous permet d'être tenu en alerte. Alléluia. Alléluia. Jésus va souffler. Après leur avoir dit ça, il va leur souffler et dire, ne vous inquiétez pas. Il a plu à votre Père Céleste de vous donner son royaume. C'est ce qu'il a dit, non? C'est l'introduction. Quand il a dit ça, ne vous inquiétez pas, Dieu sait que vous en avez besoin. Il va dire, ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est la deuxième clé. La première clé, c'est renoncer. Mais quand Dieu vous demande de renoncer, il ne vous largue pas dans le vide. Il ne vous laisse pas, non. Quand Dieu vous demande de renoncer, c'est parce que lui-même se porte comme celui qui pourvoit à vos besoins. Voilà pourquoi il a révélé le mystère. Il dit non, il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Il le dit en soufflant comme ça. Ne vous inquiétez pas. Souvent quand Jésus dit, c'est réservé à ses disciples. Il est là où il dit la parabole. Au verset Matthieu par exemple, on dit, Jésus parle en parabole, et puis les disciples vont lui dire, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus leur va dire, pour vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais pour eux, cela ne leur a pas été donné. Donc il y a des confidences que Jésus parle. C'est comme Jésus dit, tous les conseils que je vous ai donnés, parce que vous appartenez au royaume des cieux.
Vous êtes dans une relation spéciale. Le royaume des cieux, c'est-à-dire, instaure une relation spéciale entre vous et Dieu. Cette relation qui vous met au bénéfice de bien du royaume des cieux. Alors Jésus dit, n'ayez pas crainte, ne vous attachez pas à toutes ces choses. Vous, Dieu vous a donné d'abord comme récompense, Dieu vous a donné le royaume des cieux. Alors si le royaume des cieux vous l'avez, comment cherchez-vous encore à vous disputer pour les petites choses du monde? Dieu vous a introduit dans une grande réalité qui vous soustrait des principes de fonctionnement de ce monde. Parce que le royaume des cieux vous introduit dans la dimension du surnaturel. Alléluia. Il vous introduit dans la relation du surnaturel. Donc Dieu est là avec toute sa présence. La présence de Dieu est la source de toutes les solutions. Alors si moi je suis ici, Dieu s'est donné lui-même à moi. Comment dois-je me battre pour les choses du monde? Alors soyez-en pertinemment convaincus que vous êtes citoyens du royaume des cieux. Et dans ce royaume des cieux, c'est là où il est dit que heureux le peuple pour qui le Seigneur est comment? Heureux le peuple pour qui que vous êtes dans une relation spécifique avec le Seigneur. Dieu vous a donné les royaumes. Alors Jésus peut dire, tous les conseils que je vous donne, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste des choses vous seront données par-dessus tout. Ce sont les conseils du royaume des cieux. Le royaume des cieux produira ses effets dans votre vie, si bien que vous n'avez pas peur de vous attacher à quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Donc, deuxième clé pour nous détacher, pour devenir éveillé, c'est de savoir que si Dieu me demande de me détacher des choses, mais lui-même, il est ma récompense. Il dira à Abraham, marche devant moi, car c'est moi qui suis ton bouclier. C'est moi qui suis ta récompense. Face au combat de ce monde, sachons nous reposer sur le Seigneur. Sachons de ne pas nous laisser déstabiliser par quoi que ce soit, parce que nous sommes pertinemment convaincus que Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins. Dieu, il est la source de notre vie, non seulement la vie spirituelle, mais la vie matérielle. Dieu est celui qui nous donne les solutions. Dieu est celui qui, même lorsque nous sommes dans le séjour de mort, il va nous chercher en enfer pour nous faire remonter à la vie. Et c'est lui qui est allé chercher Jésus en enfer, alors que Satan a cru anéantir Jésus. Jésus qui a fait déjà un exercice de renoncement à lui-même. Depuis qu'il est né, Jésus fait un exercice de renoncement à lui-même. Voilà pourquoi il peut affronter la croix avec détermination. Parce qu'il a déjà appris petit à petit à triompher de ces petits combats. Jusqu'au jour où le grand combat, qui donnait maintenant sa vie, Jésus était ferme. Il a pu donner sa vie. Alors Dieu, voyant comment son fils a pu l'honorer jusqu'à mourir à la croix, Jésus est allé le chercher dans le séjour des morts. Il a fait remonter à la vie. Dieu peut aller vous chercher dans le séjour des morts et vous faire remonter à la vie lorsque vous lui restez fidèle. Alléluia. Alléluia. Regardez un fait. Les psaumes disent que, en parlant de la mort de Jésus, dit que même aucun de ses ossements ne sera brisé. C'est ça, non? Il dit, l'os de Jésus ne seront pas brisés. Et vous savez comment les ossements de Jésus ont été épargnés d'être brisés? Je ne sais pas c'est quelle version Jean ou je vous raconte. On dit à un certain moment, bon, on décide de faire descendre les corps parce que c'était la veille des Pâques. Alors pour cela, souvent, on ordonne qu'on puisse
couper les membres pour accélérer l'hémorragie, comme ça la personne va mourir. Alors les officiers sont venus, ils ont regardé les prisonniers qui étaient à droite, ils n'étaient pas encore morts. Ils l'ont coupé. Ils ont regardé les prisonniers qui étaient à gauche, ils n'étaient pas encore, ils l'ont coupé. Et puis quand ils sont venus à Jésus, ils voulaient couper, ils se sont rendus compte qu'il était déjà, ils se sont dit que Jésus était mort. Ils ont dit, oh bon, comme il est déjà mort, donc ça ne vaut plus la peine de couper ses membres. Comment vous pouvez vous imaginer qu'une prophétie que Dieu a dit, qu'aucun de ses ossements ne sera brisé, que l'accomplissement de ces ossements non pas brisés soit préservé par quelque chose d'un échec, quoi. Jésus est mort. Jésus est mort. Or, nous aurions voulu que quand l'officier romain va venir s'approcher pour voir comment couper, il y aurait une puissance de Dieu qu'il allait le propulser de l'eau. Notre Dieu est puissant. C'est ça, non? Nous aurions aimé voir un tel scénario. Il a dit non, moi je vais couper. Il dit non, il y a les prophéties des psaumes qui disent qu'aucun de ces ossements ne sera coupé. Alors Dieu va envoyer une puissance pour propulser. Non. Dieu a laissé son fils mourir. C'est la mort de son fils qui a permis que l'intégralité du corps soit préservée. Qui peut savoir que quand toi tu perds cette chambre, tu permets à Dieu de préserver l'intégralité de ta vie? Qui peut le savoir? Toi tu crois avoir perdu, alors que ce qui est perdu là, tu permets à Dieu de préserver la totalité de la bénédiction qui t'avait destinée. Donc voilà pourquoi nous pouvons faire confiance au Seigneur. Seigneur, je renonce. Je peux laisser. Je sais que c'est toi mon guide. C'est toi celui qui est ma récompense. Je m'appuie sur toi. Je reste convaincu que même dans les séjours de mort, Dieu vous ramènera à la vie. Et enfin, donc pour rester éveillé, le deuxième, c'est de s'appuyer, de continuer à faire pleinement confiance en Dieu, qui est celui qui pourvoit à nos besoins. Troisième et dernière chose, Jésus va dire que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître qui revienne, le rein sain et le lampe allumée. Avoir le rein sain, ça dit c'est être perpétuellement en tenue de service. Pour un militaire, cela revient à être constamment en tenue militaire. Donc, en cas de situation, il est capable d'agir. Pour une femme de ménage, avoir le rein sain, c'est d'être perpétuellement dans la tenue qui lui permet de faire son travail. C'est lui qui est dans cette position, frères et sœurs, qui se reconnaît dans cette position perpétuelle de serviteur. Ça lui permet d'être gardé dans la dynamique de l'éveil. Pour toi et moi, avoir le saint rein, le rein saint, c'est de rester en communion permanente. C'est d'être animé par le désir permanent de plaire à Dieu et de lui obéir. Si c'est habitant, ça t'habite, tu veux plaire à Dieu, tu veux lui obéir. Et cela te conduit chaque jour dans ce que tu fais. Avoir le rein saint, c'est être en activité permanente au service des frères et sœurs dans l'Église et au service du monde aussi. Lorsque je suis toujours prêt à aller visiter les frères et sœurs pour les encourager, pour communier ensemble. Lorsque je vais sur les champs d'évangélisation, je ne parle pas de l'évangélisation que l'Église organise. Toi-même, dans ton propre programme, tu fais tes propres temps d'évangélisation. Ça te permet de rester en dynamique, d'avoir le reste sain. Avec les occupations que vous avez dans les commissions de l'Église, si vous êtes appliqué dans votre commission, c'est une manière d'avoir le rein sain. Alors quand vous faites cela, on dit, vous êtes gardé en éveil spirituel. Et enfin,
que vos lampes soient allumées. Et les lampes soient allumées, ça nous rappelle la parabole des 10 vierges. La sage et les folles. Les sages ont pu être reçus dans la noce parce que leurs lampes ont été allumées. La parole de Dieu nous dit que parce que ces vierges, ils avaient gardé la provision de l'huile qui rappelle pour nous la provision du Saint-Esprit. C'est laissé constamment remplir par l'Esprit. Voilà pourquoi je vais terminer par ces conseils de l'apôtre Paul. Il dit, rachetez le temps. Donc je peux vous dire, ici au mois d'août, quand vous voulez vous relâcher, je dis non, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés. Notre vision du mois, c'est considérons. Il dit, ne soyez pas inconsidérés. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Donc, ne vous laissez pas accaparer par le désir de boire et de manger toutes ces choses. Il dit, si vous le faites, c'est la débauche. Mais soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Et si vous êtes remplis du Saint-Esprit, voilà le résultat. Entretenez-vous par les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur des louanges. Rendez continuellement grâce en toutes choses à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Comme ces 5 vierges qui pouvaient avoir la lampe allumée quand le maître est venu. Ils sont entrés dans les lieux des noces. Amen. Amen. Pour me résumer, Jésus-Christ, c'est lui qui crée en nous l'éveil perpétuel. Mais cependant, notre part d'apprendre à nous séparer. Et quand nous nous séparons, c'est toutes ces choses qui nous permettront tous de rester éveillés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons donc prier. Seigneur, tu nous parles ce matin de nous aider pour les pas qui nous reviennent.